Oui, très con. Ah, c'est bon. Il drop pas, donc... Est-ce que je coupe et je relance pour qu'il essaie de trouver un meilleur truc ou... Pour l'instant, on perd Comme pas de tu veux. frame. Attends, je me mets en scène discussion pour voir si on bouge un peu. Non, il perd pas de frame, donc ça a l'air bon. Ah mais non, mais je peux pas vérifier moi, putain. Je suis toujours en retard, évidemment. Bon, bon bah très bien. Ok, t'as pas mis le son, on est d'accord. Je sais pas si là on nous entend. Attends, je coupe. Oui. T'as mis quoi comme musique? Hmm, prêt. J'ai rappelé. Et par moi. Oui. C'est dommage parce que je voulais écouter la musique, mais du coup je m'entends. Hmm, je vais faire ça. Je vais faire bien la streameuse lifestyle et je vais mettre Breath of the Wild, musique relaxante et tout. Breath of the Wild. Voilà. Nous avons deux personnes qui nous ont rejoints, visiblement. Ah si, c'est possible. Bon, bonsoir ou bonjour, il faut se décider. S'il y a quelqu'un, c'est normal que je parle toute seule, c'est que vous ne pouvez pas entendre ma coéquipière. Attends, je mets mon son. Comme ça. Voilà, si quelqu'un arrive. C'est moins étrange. Il y a deux Eh personnes. oui, tout à fait. En plus d'une petite musique. Ça s'améliore de semaine en semaine, hein, vraiment. Mm. Il Et il y a de la musique. faut jamais rater. Fallait pas rater les deux dernières semaines. Vraiment, il y a eu des step-up Incroyable. incroyables. C'était les deux émissions à pas rater, je pense, la semaine dernière et celle d'avant. Et même le screen test a été amélioré. Enfin, c'est génial, hein. C'est
Je pense qu'il y a personne. Je pense. Mais bonjour quand même, hein, s'il y a quelqu'un. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir jouer quand même. Hein. Ah oui, au screen test, ouais, ça veut dire qu'on pourra faire après. Hein. Oui, au pire, ça nous en fait plus pour plus tard. Elle est vraiment bien, ma musique. Je sais pas si elle est bien, la tienne, mais la mienne, elle est très bien. Très bien, on est sur Donkey Kong Country 1. Vraiment chef-d'œuvre de la musique de jeux vidéo. Oui. Une OST de qualité, de toute beauté. C'est de toute beauté, comme dirait Judas. Oh là là. Ah bah on est entre cinéphile. Référence de... On parle le cinéma. On parle le cinéma. On peut peut-être dire... Non, non. On a vu le cinéma, non, on peut le dire. Non. Non, c'est pas ça. J'allais faire une blague de mauvais goût. Mais je vais pas le faire. Et on est à présent 3, visiblement. Bonjour. Ah, là, Bienvenue, bienvenue. Soyez pas timide, personne vous... Ah, moi je sais 3, mais c'est parce que moi je suis en avance, bien sûr. En avance sur ton temps, sur ton époque. Bien sûr. Et si notre chère amie Ninon est libre et qu'elle veut parler, il faut qu'elle le fasse dans le chat cette semaine quand même. Ah oui, c'est là, oui, oui. Si elle est là. Si elle est là, mais elle m'a pas répondu. Je sais pas si elle est là, mais peut-être. Bon. Mais si elle est là, oui, il faut. Mais pour tout le monde, hein. Oui. N'hésitez pas, le chat est votre lieu d'expression. Privilégié. Et c'est peut-être intimidant, mais bon, en vrai, on est entre nous, donc ça va quoi. Oui, de toute façon, dites-vous que personne ne regarde. Donc personne Oui. ne vous regarde non plus. C'est ça. Nous sommes finalement des petites perles méconnues du stream français. Et mais c'est vrai, hein, franchement, on a du potentiel et tout. On pourrait dire, moi j'étais là quand ils avaient 5 abonnés. C'est ça. Je me souviens. You knew me before I was cool. Exactement. Et je me souviens, c'était en 1999. Alors c'était en 2022 plutôt, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je te pardonne quand même. Mais moi, le jeu des tours. Ouais, bien sûr. Oui, papy. Heureusement qu'il y a personne. Hein. Bah si c'est écrit 3, c'est qu'il y a forcément une personne en plus de nous deux. Oui, mais ça va. C'est un bot. Si vous n'êtes pas un bot, parlez dans le chat. Dites, je suis un bot. Si vous n'êtes pas un bot. Attends, c'est pas une blague qui a été faite par quelqu'un récemment? Je sais pas. Ah, je sais plus, bon, c'est pas grave. Michel Drucker, peut-être. Non, c'est un streamer. Des blagues. Au pire, si jamais il y a personne, on peut toujours streamer du Power Wash Simulator. Ah non, Comme ça, on va bien s'emmerder. Et bah moi, je stream du Power Wash. Et toi, tu regardes. Ah, c'est pas grave, je me débrouille. Oh, t'es trop concret. Je faisais juste une blague, hein. Je suis trop pratico-pratique. Ouais. Bien sûr. Ah, je sais pas, il faudrait qu'on ait un petit coup de pouce, un de ces quatre. Ouais. Là, Qui nous host ou quoi. Ouais. Y a qui en live là Maudit qui parle de Tinder. Il y a Ultia et Karine Debache qui sont en live aussi. Et il y a Maudit qui parle de la sociologie de Tinder et des algorithmes, c'est très intéressant. Sympa. Et oui, bah Karim Debache pourrait nous... Et en plus, Karim, allô? En plus, bah oui, mais... loin, on pourrait aller le voir en direct. Vas-y, je te paye une bière, tu nous hostes. Et tu nous fais de la pub. Exactement. Le truc, c'est qu'il stream en même temps que nous, donc c'est pas forcément très pratique. Ouais, mais il stream rarement longtemps, Karim Debache. Il aime pas les longs. C'est vrai. Donc c'est vrai. Et il envoie les gens chez nous à la fin de son stream, tu vois.
Oui, ouais, c'est vrai. Se C'est peut-être termine, une solution. vous pouvez aller sur ce stream-là. Et tu vois, il nous fait une petite pub. Et nous, en échange, on l'invite dans un petit bar à Fougères. Il y a des bars sympas, hein. Un petit baby-foot. Et puis, ouais, je pense qu'il y a moyen. Quand tu y réfléchis, c'est un vrai truc, hein, c'est sérieux ce que je dis, attention. C'est quand tu y réfléchis, quand tu commences comme ça et que t'as vraiment quelque chose de sérieux et un projet quand même un peu sympa, enfin je suppose que notre projet est plutôt sympa et réfléchi et tout. Quelque part c'est dur de se mettre en avant parce que si tu vas demander genre à quelqu'un d'un peu plus connu, salut, bah moi je fais ça, j'ai tel concept, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de pouce, peut-être partager ma chaîne et tout. Bah tu vas un peu te noyer dans la masse, je pense, des gens qui disent hey, salut, tu peux me faire de la pub Ah bah oui. genre comme ça, on va se perdre parmi les rats, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pas évident hein, quand Là, même. on veut vraiment lui offrir un coup. Bah ouais, c'est... C'est pour Parce ça qu'en fait, il est à 47 minutes de voiture, franchement. ça se fait, hein, ça se fait. Ça se fait, on prend la voiture. C'est dans le nord-est, Fougères, tu vois, j'ignorais. Ah bon? Ah j'aurais pas cru, tu vois. Fougères, c'est dans le nord-est de Rennes, c'est après Liffré. Au-dessus de Ah. Liffré. C'est Nous presque- sommes à présent 4, bonsoir, Ah bah, bonsoir. il y a quelqu'un, bah voilà, en train de parler de géographie de l'île-et-Vilaine. Géographie brétilienne, c'est ça? Brésilienne. L'adjectif ça, hein, c'est brétilienne. Donc voilà, c'est le bon moment pour arriver quoi. Mais du coup, bonjour, installe-toi. On arrive tout de suite comme il est écrit et on a rajouté de la musique. On ne m'entend pas. Comment ça, on m'entend pas? Allô? Bah. Oui, d'ailleurs, t'as testé ton son, On Donatien? m'entend pas du tout. On m'entend pas du tout. C'est embêtant ça. Attendez. Enfin, attendez. Alors, Donna, je suis allée sur le stream, on t'entend vraiment très très peu, effectivement. Genre, on m'entend très bas. Oui, c'est ça. Mais on t'entend, mais très bas. Alors. Moi, il me dit qu'il envoie du son. Oui, il en envoie, mais c'est vraiment bas, quoi. Oui, mais par rapport au niveau, il me dit être. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là. Parce que là, normalement, il devrait. Ça devrait être dans la zone de l'intelligible. C'est ça qui est bizarre, je comprends pas. Tu peux écouter, me dire ce qu'il en est? Toujours très très bas. C'est pas normal. Par contre, dans mes oreilles, à moi, t'es trop fort, mais sur le stream, t'es trop bas. Mais Mais occupe-toi du stream. Hein. Qu'avant, dans tes oreilles? Ça se passe. Non. Non, bah, après, c'est peut-être une illusion, mais... Ouais, je vais pas toucher. Comment je... Pourquoi? Non, c'est vraiment pas normal. Hein. Non. Noise gate compresseur. Non, mais je veux pas rajouter un compresseur. On reconnaît juste ta voix de loin. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment étrange. Le microphone, pas de décalage. Là, le volume, bah, je peux augmenter, mais... Là, je suis à fond sur le stream, Donna, et effectivement, on t'entend vraiment très peu, quoi. Fréquence d'échantillonnage, système de son... Bah sinon, je reviens à l'ancien... Et c'est sur ton... Ouais, non, laisse tomber. Ah putain, il m'a tout enlevé. Tac... Et là, comment on m'entend? Bah... Pareil, là je suis encore à fond et je t'entends pas beaucoup, quoi. C'est qu'il me dit dans les niveaux que je vais quasiment à la saturation. Et je fais pop, pop, je suis censé saturer. Donc j'arrive pas à comprendre comment on m'entend pas. Mais bah je vais revenir sur le micro de base de l'ordi, hein, tant pis. Hein. Oh bah non. Bah ouais, mais en attendant, pourquoi il est redescendu lui? Peut-être parce que t'es calé sur le niveau de la musique aussi. Enfin, je sais pas. Bah non, non.
Là j'ai augmenté, j'ai mis au maximum. Et on m'entend toujours pas bien. Non. Bon bah je vais Mais changer. en fait, il faut monter le son du stream à fond. Là, on t'entend. Oui mais les gens vont pas faire ça, enfin les gens vont pas faire ça. Bah, et pourquoi pas? Bah c'est pas... C'est en plus on m'entend, c'est-à-dire que toi on va t'entendre trop fort, enfin... Moi, je peux baisser mon son. Ouais mais même... Bon, quand même. Revenir sur l'ancien micro. Bah non, on va pas demander aux gens de mettre leur son au maximum sur leur ordi. Ouais. Faut enlever la musique. Ah non. Je peux enlever la musique. C'est quand même con, en fait. Donc là, je suis revenu à mon ancien micro. Comment on m'entend? Bah là, on t'entend normal, quoi. Dans le stream? On m'entend bien? Ouais, mais avec le son à fond, quoi. Mais bon, après, ça vient sans doute de moi, quoi. Non, mais avec un son normal. Par rapport à tout à l'heure, est-ce qu'on m'entend mieux? Quête, chute. Non. On m'entend pas mieux? Non. Non, c'est trop bizarre. Et Sylvie, est-ce que pour toi elle est comment la voix de Donatien là? Non, mais je suis revenu au réglage d'avant. Donc, on devrait bien m'entendre, là, ça je comprends pas. Là, quand je parle, sur mon mixeur, je suis autour de -15, -12, donc je suis totalement dans la zone d'intelligibilité. J'arrive pas à comprendre pourquoi on m'entend pas. Bah je sais pas. Je m'entendais bien avant sur les précédents lives. Bah oui, mais là. Là, je comprends pas. Là on t'entend mieux, enfin là c'est bon. Par contre j'ai l'impression que moi je sature un peu au retour, mais bon ça va. Là, du coup, si je parle, je fais les tests sur mon retour. Du coup, j'en vois deux fois que je parle, je fais les tests sur mon retour. Ah non, c'est super bas. Ouais. Je coupe la musique quand même. Non, c'est beaucoup trop bas. Je coupe la musique, je reviens sur le stream. C'est juste encore... Bah ouais, c'est juste, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est juste. Je peux pas augmenter plus, en fait. Puis c'est pas normal qu'avec le micro, ça donnait un truc si bas, en fait. Là, si je m'écoute, je parle. Je veux dire que c'est pas un problème de micro au moins. Là, si je m'écoute, je parle. Je veux dire que c'est pas un problème de micro au moins. Non, c'est pas un problème de micro. Ouais, je suis encore plus bas que toi, c'est pas normal. C'est pas normal, je peux pas augmenter mon son plus que ça, hein, donc... Là c'est bon, hein. Bah, je suis super bas quand même. C'est un peu mieux quand même. C'est beaucoup mieux. Là, Même. c'est bon. Bon, bah, si là, c'est bon. Peut-être teste toi-même pour t'en rendre compte, mais... Bah, je viens d'écouter, moi, je trouvais ça bas. Attends, je reteste. Attention, ça va vous envoyer 2 fois le son. Hein. Attends, je reteste. Attention, ça va vous envoyer 2 fois le son. Hein. Attends, ouais, non, moi, je trouve toujours ça pas très fort. Après, t'es intelligible au moins. Oui, bah, c'est déjà ça, hein. On va faire avec. C'est bon depuis que j'ai coupé la musique, ouais, bah ça doit être ça. Hein, Tu veux pas essayer de remettre ton micro du coup? Bah, je peux essayer, hein, allez. Tac, tac. Là, j'ai remis le micro normalement. Ouais, là je suis sur le micro. Avec le son à fond. Et
Là, je colle mon micro. Est-ce que je sature? Est-ce que c'est bon? Dites-moi tout. Allô? Oui, c'est ok. Ouais, c'est ok. Bon, bah, on va Ouais. rester là-dessus. Enfin, je sans suppose musique, c'est et du mal puis- de s'en rendre compte parce que je t'entends 3 fois, dont une fois super fort. Alors, Oui. Bah, faut que tu baisses pourtant sur Discord, quoi. Discord, je ne peux pas le baisser. Comment ça, tu peux pas le baisser? Et bah, je n'ai pas la commande pour baisser ton son. Je la vois plus, elle a Clique disparu. droit sur la conversation, ta volume de Ok, meeting. j'ai trouvé. Vas-y, Oui, allô? pas. Je Ok, parle. c'est bon, parfait, Bon, est-ce merci. qu'il y a des gens, du coup? Un petit Euh, peu. un stream sans souci technique, quelque part, c'est un peu comme un curry sans. Sans. Curie? Sans curry, ouais. D'accord. Très bien. Disons que c'est un peu comme du riz nature, quoi. Du riz sans curry. Il D'accord. manque un truc. T'es super, t'es méga forte en métaphore. Ouais, je sais, ouais. Non, bah, y a pas grand monde hein, ce soir Ouais, pour suivre nos merveilleuses activités de galère, de ouais, galérance. c'est sûr, c'est sûr. N'hésitez pas à vous signaler si vous êtes là, qu'on voit S'il si vous vous plaît, êtes. nous laissez pas seuls. Oui. En fait, quand je change le son sur mon micro directement, ça change rien. Bah, je vais le mettre là, du coup. Tu vois, pour l'instant, du coup, on est trois Ouais. avec nous deux. Donc c'est vrai que pour les jeux, ça va être un peu plus compliqué. On est trois en comptant les streamers, quoi. Oui, voilà. Ben oui, zut, mais on est bien d'accord, hein, zut, mais c'est vrai que bah, après 2 semaines de pause, bon, les gens ont peut-être un peu perdu le. J'ai envoyé des messages et personne n'a répondu, hein, donc bon. Il faut peut-être qu'on réussisse à faire de la pub plus loin que simplement harceler nos amis et nos familles. Ouais. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est compliqué. Bah, faut partager sur des réseaux, Facebook, trucs comme ça. Sur des groupes Facebook, peut-être Ouais, aussi. exactement, sur des groupes Facebook, des groupes de cinéma, des groupes d'actu, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Parce qu'il doit j'espère y en juste qu'on avoir, va hein. pas se perdre dans la masse des gens qui Au postent pire, leurs on a rien à projets. perdre. Si on se perd, on n'y perd rien, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc autant tenter. Non, il faut, parce que sinon ça va être. On va se décourager si à chaque fois. Puis nos amis ils vont en avoir marre, quoi, qu'on les harcèle toutes les semaines. On fait pas vraiment ça pour la fame aussi, n'est-ce pas? Non, mais j'ai pas dit genre on va en avoir marre de pas avoir de fame. J'ai dit on va un peu se décourager et nos amis vont en avoir marre qu'on les harcèle. Oui, c'est vrai. Parce que je l'ai déjà fait, donc je me souviens très bien hein, qu'au bout d'un moment ils en avaient marre. Quand je faisais des Ouais, et journalistes. moi, je tiens à faire remarquer que mes amis sont jamais venus hein, sur le stream. Tu les harcèles pas assez. T'es une mauvaise Bah, amie. chaque année, non, chaque semaine, j'envoie des messages, quoi. Tu ne sais pas menacer tes amis. C'est vrai. C'est tout un métier, hein. L'amitié, c'est vraiment un travail au corps. Bah ouais, je C'est des sais. courses d'endurance. C'est sûr. Et là, bah, je viens de voir, il y en a plein qui partent en soirée aussi, donc bon. Ah, c'est le problème du Je pense pas qu'ils vont regarder jeudi un soir. stream tranquille en soirée, quoi. Ouais, pourquoi pas, là, tranquille. Genre sur Bon, la c'est télé pas. du salon pendant que tu bois des shots. Faire un petit jeu, quoi. Pourquoi pas? On peut Mais oui, s'amuser. c'est Alors, à chaque sympa. fois que Clémence dit. Je sais pas, faut trouver un truc. Bourgeois. Chaque fois que Cinéma de Clémence bourgeois. dit bourgeois. Ah, il y a le foot. Ah, on était pas au courant. Nous, on nous donne pas Ah, les c'est pour infos sur le ça. foot. C'est pas. Mais voilà, tout le monde regarde, personne boycotte. C'est quoi le. Voilà Il quoi. y a quoi le foot là Attends, je tape football sur Football. internet. Football. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est Brésil-Serbie. Tout le monde s'en Bon, fout de Brésil-Serbie, non? on a qu'à streamer le foot au pire, il y aura plus de gens qui vont venir.
Bah oui, aujourd'hui, avec le Brésil-Serbie, je pense pas que les gens, on est plus intéressant que Brésil-Serbie, non? Vraiment? Vraiment pas? Moi, je trouve qu'on est plus intéressant que Brésil-Serbie, mais après, Bah ouais, c'est une opinion, quoi. bah, je pense. Enfin, sans irrespect pour le Brésil qui a quand même 4 étoiles sur le maillot, quoi. Mais bon, Ouais, bon, bref. bon. On a dit, on parle pas de foot sur cette chaîne, et surtout pas de la Coupe du Monde au Qatar. 2 ans, personne ne nous regarde, donc personne ne saura. Ouais, mais il y a les rediffs. Ça se trouve, des années plus tard, les gens, ils vont déterrer les rediffs, et puis voilà, quoi. Bon, alors, pour la postérité, nous sommes pour le boycott. On est de gauche. Non, Oh bah, je là sais là, pas mais si il t'as vu faudra... qu'est-ce qu'on fait. Du coup, déjà, on se dit qu'on va faire de la pub, hein. Ça devient Ouais. nécessaire. Mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment demander à quelqu'un d'un peu connu et qui bosse dans le cinéma et qui est Oui, sympa enfin, de... c'est ça, tu peux partager une chaîne qui a 20 abonnés, quoi, mais pas une chaîne qu'on a 4. Et pourquoi pas? Bah, c'est plus. Le gap est peut-être trop grand. On va peut-être commencer par fidéliser des gens par nous-mêmes, quoi. Ouais. Peut-être mieux. Ouais. Ouais, on va mettre nos têtes, hein, tant qu'à faire. Bah oui. Hop, Il faudrait qu'on partage sur soyez tous pas tout de les... suite. Ah, mais où suis-je? C'est bon. Voilà. Et je me vois en décalé, du coup, c'est toujours perturbant. Ah oui, faut pas que tu regardes le retour. Bah, et que tu veux que je regarde quoi alors? Que je regarde dans le vide comme ça? Bah, je sais pas, tu te mets tu mets le chat devant toi ou tu mets autre Je vais chose. faire ça. Ouais, le chat, bon, je vais rien louper, je pense. Non, là c'est sûr. Bon, bah, on part sur un live très très chill, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est fort probable. Il est 19h17, ouais, bon, je pense que ça va être un live très court et très improvisé, hein. Et puis on va Ouais. dire que... Oh, j'ai eu une idée d'actu, Donna, tout à l'heure, que Hein. j'ai oublié de te dire. Mais on pourrait peut-être montrer et commenter la liste des nommés au César. Oui, bah tant qu'elle est actualisée, enfin, il n'y a pas... Oui, elle est actualisée, Maintenant, enfin, il n'y a normalement. que celle des espoirs. C'est pas Oui, niveau mais on peut quand même nationalité. commenter, tu On vois. peut effectivement la montrer. Attends, je vais la chercher. Ce sera déjà ça. Normalement, ils l'ont actualisée, Oui, hein, ils l'ont actualisé, j'espère. j'ai regardé ça. Ok, bon, tant mieux. J'ai vu ça tout à l'heure, ils en ont sorti un nouveau visuel, hein. Académie des arts et techniques du cinéma, sur Twitter, actualisation de la liste des révélations. Tac. Dans le chat, on dit que ton son déconne encore, Donna. Oh là là. Mon Pour moi, son j'ai pas trop déconne l'impression. encore. Bah, je vais rester très proche de mon micro, hein. Tac. C'est vrai que t'es très bas, hein, malheureusement. Et là, je reste près de mon micro et comme ça, je suis toujours. C'est vrai qu'à part en mangeant le micro, sauf que du coup, j'arrive presque à la saturation. Je peux pas. Il veut pas rester autour du 12-15, quoi. C'est compliqué. C'est quoi ça? Bah, mieux vaut un peu de saturation qu'on t'entende pas du tout, hein, j'ai envie de Oui, te ça dire. c'est sûr, mais après, c'est pas très agréable la saturation. Mais... Bah non, c'est sûr. Tac, la, blap, blap, blap. Bon, on va essayer de voir si ça marche comme ça. Donc je reste près de mon micro. Surtout qu'en plus il a pas de filtre anti-pop, donc c'est pas le plus agréable. Et donc j'ai essayé de streamer. On va se fournir du matériel, hein, promis. Nous sommes 5. Bonjour. 5. Et bah bonjour, bienvenue. Ah, il n'y a plus le chat, attends, voilà. C'est mieux quand je colle le micro, bah oui. On voit à quel point c'est le bazar. Tu t'en sors? Ouais. Voilà.
Ok. Là, normalement, on voit... Bon, on voit plus trop nos têtes, mais on voit la liste. Hop, je vais enlever... Voilà, souris. Tac, parfait. Et je remets le chat qui s'actualise. Donna? Oui, tu m'entends plus? Allô? Euh... C'est Allô? très bizarre. Attends, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que je fais, putain? Merde. Ok, c'est bon. Vas-y, dis quelque chose, s'il te plaît. Quelque chose, s'il te plaît? Ok, pardon, j'ai déconné. Désolé. D'accord. Tout va bien? Oui, tout va bien. En fait, j'essaie de régler mon son sur Discord pour pas qu'il soit trop... Enfin, pour pas qu'il sature trop, mais je crois que je me suis trompée. Désolée. Ok, y a pas de souci. Merci, je fais ça. Est-ce que je devrais mettre un super fond d'écran, enfin un super fond vert, genre de Discord là? Ouf, non. Ok, je vais pas faire ça. Ah non, ils T'as sont raison. trop moches. Oui, mais ils sont marrants. Si tu veux, hein. Là, de toute façon, les gens voient pas bien ta tête vu qu'il Ah, y a on est... l'écran Ah de. oui. Coucou, je suis là. Je cachais. Je suis une demi-Clémence. Oui. Donc, du coup, tu voulais commenter. Oui, Donc, pourquoi c'est. pas? Donc là, pour contextualiser. Ah, nous sommes de nouveau quatre. La cinquième Ah, personne, c'était perdu, je pense. peut-être. Pour contextualiser rapidement de quoi on parle. Oui. Donc, bon, les Césars, ça, ça devrait aller. Prix remis annuellement par l'Académie des arts et techniques du cinéma français. Donc, prix remis par, basiquement, la profession, par les professionnels. Je vais quand même mettre ma tête comme ça et la tienne comme ça, sinon c'est trop bizarre d'avoir juste le bas de nos visages. Ouais. Donc, prix remis par donc, la profession du cinéma français à la profession du cinéma français. Donc, pour récompenser les meilleurs acteurs et actrices, les meilleurs techniciens et techniciennes, les gens qui ont fait des films durant l'année. Il y a des dizaines et dizaines de films français qui sortent dans l'année. Il y a des milliers de gens qui sont appelés, enfin oui, plusieurs milliers, c'est quelques milliers, qui sont appelés à voter tous les ans pour élire les films. Pour des raisons assez évidentes, ces gens ne voient pas tous les films. Ce qui paraît plutôt Un peu logique, compliqué. ce n'est pas un métier, ils ne sont pas payés pour, c'est des gens qui sont des techniciens du cinéma, qui sont des réalisatrices, des scénaristes, des acteurs Tout et à fait. actrices. Donc, des gens qui ont autre chose à faire, pour éviter que simplement ils votent pour leurs amis et sans regarder forcément tout, qui se découragent face à, à la masse de films qui sont sortis. Euh, pour chaque catégorie, on leur propose une présélection, enfin pour la plupart des catégories, une présélection qui donc a vocation à leur dire regardez les. Par exemple, quels sont les 20 films où la photo, le travail du chef-op, ou de la chef-op, a été très intéressant. Et donc, regardez ces films-là avec ce regard-là. Et potentiellement, c'est ceux-ci pour lesquels vous pourriez voter pour cette catégorie. Mais ils sont libres. Et donc, pour les révélations féminines et masculines, c'est la commission des directeurs et directrices de casting, donc les gens dont le métier est d'organiser des castings, qui font une présélection de qui sont, selon eux, les acteurs et actrices qui sont les grandes révélations de l'année, pour lesquels ils encouragent les gens à voter, à regarder les performances et tout ça. Mais ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, ça arrivait l'année dernière, qu'une actrice reçoive le César de la meilleure révélation féminine sans avoir été dans la présélection faite par les directeurs et directrices de casting. Voilà. Donc je pense que j'ai contextualisé, je sais pas si c'était très clair. J'ai essayé de le rendre clair. Ça me semblait clair. Voilà, et donc ce qu'on vous montre là, c'est la liste que l'Académie des arts et techniques publie. Ils publient toujours celle des meilleurs espoirs, probablement dans le but de les mettre en avant, enfin voilà.
Et donc voilà, donc elle est publiée, donc on peut la commenter. Donc il est fort probable que la révélation féminine, très très fortement probable, soit dans cette liste-là. Puisque ça arrive très rarement que les votants et votantes sortent de la liste qu'on leur a donnée, quoi. Voilà, donc je sais pas si je peux donner la liste comme ça, on en discute après. Oh bah oui, pourquoi pas. On peut revenir un peu sur les films, même Mm. si je crois que j'en ai vu aucun, mais... Alors on a Mais bon. Marion Barbeau dans Encore, Clara Breto dans Les Amandiers, Louise Chevillotte dans Le Monde après nous, Lina El Arabi dans Les Meilleurs, Tracy Gotoas dans L'Horizon, Kajie Kagame dans Saint-Omer, Hélène Lambert dans Ouistreham, Lou Lampros dans Manui, Julie Ledru dans Rodéo, Guslagi Malanda dans Saint-Omer, Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien, Joëlie Mboudou dans Tori et Lokita, Nadia Boudou. Tereskiewicz dans Les Amandiers, Capucine Valmarie dans Le Torrent, Mallory Vanek dans Les Pires, Souleila Vakoub dans Entre les Vagues. Il a souligné qu'il y a un film qui s'appelle Les Meilleurs et un qui s'appelle Les Oui, Pires. c'est C'est très quand même drôle. très beau. C'est très très beau. Le cinéma français qui s'amuse Ah ouais, c'est très à faire original, des hein, petites vraiment. blagues comme ça entre deux films. C'est ça. Franchement, c'est pas mal. Et Euh, est-ce que t'as vu des films de cette liste, toi, Donatien? non, non, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Moi, le truc qui me m'interpelle quand même, c'est que j'ai l'impression, pas pour les films que je vois ce que c'est, parce qu'il y en a je vois pas du tout, Mhm. une impression quand même qu'il y a beaucoup de réalisatrices. Alors après, peut-être que tous les Euh, films que je connais pas sont réalisés par des hommes, et du coup ça contredit totalement l'impression Bah, que j'ai. encore, c'est un homme. Les Amandiers, c'est une femme. Ça fait un. Le Monde après nous, je sais pas. Les Meilleurs, c'est... alors, je Ouais. sais plus exactement, mais j'avais vu ça. Les Meilleurs, c'est... C'est une réalisatrice. Donc ça fait deux. L'Horizon, je ne sais pas. Saint-Omer, c'est une femme. Ouistreham, c'est une femme. Manhuis, je ne sais Ouistreham, c'est une pas. femme? Ah oui? Je crois bien. Attends, je vérifie. Je crois pas, Je suis hein. la fact-checkeuse. Je suis bien sûr, hein. Je suis la fact-checkeuse de cette émission. C'est un homme, pardon. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est Emmanuel Oui, Carrère. c'est ça, c'est bon. Donc j'en étais à trois. Manui, je ne sais pas. Rodéo, c'est une femme. Ouais, Saint-Omer, on l'a déjà cité. Une jeune fille qui va bien, c'est une femme. oui. Tori et Lokita, non. Les Amandiers, déjà cité. Le Torrent, je sais pas. Les Pires et Entre les Vagues, je sais pas. Donc sur ce que je connais, ça fait 5 femmes. Ouais, donc au moins une moitié des films cités, quoi. Ouais, moi je trouve qu'il y a un petit problème de citer plusieurs fois les... Enfin, je trouve ça discutable de citer les mêmes films alors que... Bon, c'est Comment pas... ça? J'ai pas compris. Ah, il y a deux fois les Amandiers, deux fois Saint-Omer et tout, bon. Bah, en même temps, il y a plusieurs jeunes acteurs dans ces films. Ouais. Donc c'est normal que s'il y a deux révélations dans le film, c'est normal que les deux puissent être nommés. Non? Je Ah vois si, si, pas. bah... Le Torrent, c'est réalisé par une femme aussi. D'accord. Non, mais parce que je vois pas où tu voulais. Enfin, ce que tu voulais dire, pardon. Ah, bah tant pis. Ah, d'accord. Oh non, tant pis, c'est bon. Ok. C'était... Tu m'as prouvé que c'était pas pertinent, donc je vais pas expliquer. D'accord. Mais non, bah, si je fais la réflexion, c'est pas La juste pour flemme. dire ça, c'est juste. Enfin, faudra voir après avec les révélations masculines, mais du coup, c'est intéressant de se dire que les jeunes actrices, enfin pas très connues, qui débutent leur carrière, ont été bien mises en avant, puisqu'elles ont marqué quand même. Donc c'est que on leur a donné des rôles intéressants, concrets, on les a bien représentés. C'est ça aussi qui joue, hein. On n'est pas que sur
On peut pas juste dire c'est uniquement de la qualité, même s'il y a une qualité de jeu indéniable. Si tu joues très très bien sur 2 répliques, tu peux pas être nommé. Voilà. Et donc, Ouais. ou sur des répliques nulles. Tu vois, le rôle joue aussi avec la qualité. C'est jamais totalement individualisé un travail dans un film. C'est toujours lié à plein de choses. Et donc c'est intéressant de se dire que bah, les jeunes rôles féminins qui ont, qui ont été trouvés intéressants, qui ont marqué l'année, sont des rôles qui ont été écrits et réalisés par des femmes, quoi. Je viens de vérifier et ceux qu'on connaît pas, c'est principalement des femmes Voilà. aussi. Genre, Entre les vagues, c'est une femme, Les Pires, c'est une femme, Le Torrent, c'est une femme, Ma Nuit, je crois que c'est une femme aussi. Ou 2 femmes, même. Donc, ouais, Un film qu'on effectivement, connaît pas. Ouais, forcément le cinéma français qui m'intéresse le plus, mais effectivement, c'est intéressant, comme tu dis. Mm. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas vu les films. Donc je me risquerai pas à faire. Moi, je fais pronostic un peu cynique. Je pense que c'est Marion Barbeau parce que encore, c'est le film qui est le plus susceptible d'être bankable, on va dire. C'est Cédric Clapiche et tout, donc. Alors que moi je fais pas du tout le même pronostic. Moi je suis vraiment sur Gouslagui Malanda pour Saint-Omer. Oui, moi, ouais, c'est ça. C'est Parce soit qu'elle a elle, déjà eu soit. un rôle qui a été assez marquant. Déjà eu un premier rôle il y a 2 3 ans. Le film représente la France aux Oscars. Il va forcément être mis en avant. Moi, je pense vraiment que. Puis par rapport à la puissance du rôle, on est quand même sur une jeune actrice qui se retrouve avec un premier rôle très très puissant, très fort. Moi, franchement, je parierais plus dessus. Je pense qu'on peut totalement, du fait de la polémique, euh, mettre de côté Julie Ledru pour Hmm. Rodéo, qui ne l'aura absolument pas, je pense, à cause de la polémique du film, même si il me semble, de ce que j'en ai vu, qu'elle l'aurait mérité. Mais ouais, non, bah après, il y a des films que j'ai pas vus. Peut-être les Amandiers va parler à beaucoup de gens. Après, il y a aussi un contexte, quoi. C'est-à-dire que si un film à côté, il gagne 6 Oscars, enfin 6 Césars dans les autres catégories, il a plus de chances parce que forcément tout le monde l'a vu et les gens l'ont bien aimé. Donc il y a un contexte général. Il faudra voir les autres nominations. Si les Amandiers, il est nominé partout, il a des Césars partout, bah, il y a de fortes chances aussi que on peut pas faire des pronostics aussi vite. Mais ouais, moi je suis pas forcément. Je parierais pas sur Marion Barbeau quand même. Ok. Après, c'est vrai qu'il peut-être ils vont se dire il y a une performance, vu qu'elle joue une danseuse qui a un accident, donc il y a la gestion du jeu du handicap, je serais capable de dire ça, hein, peut-être. Hmm. Je ne sais pas. Est-ce qu'on regarde du coup les révélations masculines? Peut-être qu'il y a des Ah, films qu'on pourquoi aura pas? vus. Peut-être. Je pense que ce sera les mêmes films, hein, mais bon. En partie, mais pas que, parce qu'il y a des films là-dedans où il n'y a que des femmes. Hein. Hmm. Tac. Faut que je revienne, moi, là-dessus. Voilà. Oui, après aussi, il y a des films qu'on n'a pas vus parce qu'ils viennent de sortir ou ils sont pas encore sortis. Hein. Faut aussi dire ça que bah, Les Amandiers est sorti il y a une semaine, 3 nuits par semaine aussi. Ça joue aussi là-dessus. Il y a des films qui sont pas sortis et qu'on. Pour ça aussi, c'est pas juste qu'on va voir aucun des films là-dedans, quoi. Ouais. Voilà. Bah, il y en a certains que j'ai envie de voir, hein, Oui, moi mais aussi. il y en a d'autres, je pense, qui vont vraiment se perdre dans l'histoire du cinéma français, Mm. quoi. Bah, sauf si l'actrice gagne un César, mais c'est vrai que Oui, quand t'es encore, nominé hein. que dans un seul truc, c'est compliqué, quoi. Et Ouais. c'est vrai que des films qu'on a vu passer, type Manu et tout, on se doute que du fait de leur petit budget, qui sont pas trop marqués l'année, ils ont pas marqué le paysage français, Qui sont pas très ils vont originaux dans ce qu'ils pas. racontent aussi. Ça, je ne sais pas, mais ils vont pas être dans d'autres catégories non plus, quoi. Donc ça jouera. Hmm. Je donne du coup la liste comme j'ai fait tout à l'heure.
On a donc Mohamed Belkir, aka MB14 dans Ténor, Adam Bessa dans, j'arrive pas à lire, dans Arca, Bastien Bouillon dans La Nuit du 12, Shane Boumedine dans Placé, Jimmy Kovacci dans Mi Yubita Mon Amour, Stéphane Crépon dans Peter Van Kant, Dimitri Doré dans Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, Romain Eck, aka Cookie Cunty dans 3 nuits par semaine, Aurélien Gabrielli dans Le Monde après nous, Khalil Garbia dans Peter Van Kant, Max Gomis dans La Cravate, non La Gravité, La Cravate, non La Gravité, j'arrive vraiment pas à lire, La Gravité, Paul Kircher dans Le Lycéen, voilà pareil un film qui sort la semaine prochaine, on peut pas vraiment l'avoir vu, Pablo Poli dans 3 nuits par semaine, Théodore Pellerin dans La Dérive des continents au sud, et Maël Rouin-Bérandou dans Mes frères et moi. Voilà. Pour la liste masculine. Plus de films réalisés par des hommes, du coup. Si ce n'est exclusivement des films réalisés par des hommes, hein, ce que l'on voit. Eh ouais, c'est vrai. Non, il y a Miyobita Mon Amour qui est réalisé par Noémie Merlan. C'est pas forcément des films inintéressants après. Non, loin de là. Mais, donc ça tendrait à montrer que c'est pas anodin le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans votre sélection, quoi. Enfin, beaucoup de femmes réalisatrices. Mm. C'est pas juste que c'est les films qui ont le plus marqué. Il y a quand même une séparation, quoi. C'est des femmes qui donnent des premiers rôles forts à des femmes. Fort. Tu peux pas dire fort, t'as pas vu les films. Suffisamment fort pour avoir marqué. Ouais, Il faut quand même une bon, consistance. ouais. Voilà, après, moi, j'ai pas grand chose à dire à part que Bastien Bouillon, quoi. Bastien Bouillon, Ouais, j'aimerais bien qu'il le gagne, hein. Franchement, acteur il absolument mériterait de fou. fantastique, un talent dingue. Dans un film fantastique en plus. Hmm. Et oui, réalisé par un homme, ça existe. Voilà, après, je sais pas, peut-être Dimitri Doré bon, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'en ai vu, qui tient quand même un rôle très très dur dans Bruno Redal. Et apparemment très fort, il y a eu beaucoup d'échos. Ça pourrait jouer aussi sur lui. Mais sinon, ouais, moi, je pense quand même que Bastien Bouillon a beaucoup de chance. Enfin, Oui, beaucoup de chances de gagner, quoi. Tu penses qu'il a des chances? De gagner, ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Voilà, après, bon, il y a des films qu'on n'a pas vus, donc on peut pas vraiment juger. Voilà, t'as pas d'autres commentaires non plus. Non, bah non. J'ai pas vu les films non plus, mais. Et je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Bon. Bah, je peux hop, couper ça, remettre nos têtes, revenir. Ouais, petit coup de barre. Ouais, un peu. Petit coup de barre assassin. Bon, on va vraiment faire live chill et improvisé, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont là, qui veulent se manifester sur le chat, parce que là on navigue à vue, quoi, vraiment. Ouais, et puis bon, si on fait un jeu, c'est quand même mieux si on. Ouais, Enfin, c'est ça. s'il y a des gens qui personne, participent. si la personne sait rien de faire un jeu. Mm. Donc n'hésitez pas à vous manifester, hein. Voilà, sinon tant pis, on continue. Bah si, en termes d'actualité, parce qu'on est devenu un petit peu le SAV de la conspiration du Caire, à force d'en parler C'est vrai. chaque semaine, qui est un film que On l'a enfin vu? voilà, depuis on l'a vu, donc on peut en dire du bien. C'est pas forcément notre film préféré de l'année, mais c'est quand même un film qui est très intéressant, qu'on encourage les gens qui l'ont pas encore vu à aller le voir. Ouais. Ah oui. Surtout que. Oui, oui, carrément. Effectivement, c'est pas. Enfin, je sais pas si tu veux commencer à en parler ou quoi, mais. Non, moi j'aurais rien de plus à dire, si t'as des choses à dire, je t'en prie. Très bien.
Non, parce que la critique en moi a quelques petites choses à dire sur ce film. Après, très rapidement, hein. C'est un film très intéressant, déjà, parce qu'un thriller qui se situe dans un milieu très religieux et très pieux, ça apporte je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de rupture un peu étrange entre le fait que il s'agit d'un thriller qui a un genre un peu sale, un peu poussiéreux, un peu décadent, on va dire, et de l'amener au sein d'une université islamique ancestrale. Et bah pour moi ça marche vraiment bien en fait parce que on a vraiment l'impression d'un clash en fait entre deux univers qui est celui de l'État, la sûreté, les affaires politiques internes, etc. Et un univers qui est très pieux, très renfermé sur lui-même et qui cherche à garder son indépendance. Donc ça marche bien, je trouve, dans le film. Après, oui, bon, en termes de thriller, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça se regarde vraiment très bien et il y a vraiment des passages que j'ai trouvé très très beaux. Je vais pas le raconter parce que bon, ça se fait pas de spoiler. Mais il y a des passages qui sont très beaux, même rien que par la cinématographie, en fait. Voilà. Et non, j'ai vraiment bien aimé, en fait. Hein, c'est... Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Et il y a quelqu'un qui me disait récemment que il trouvait que ça avait été très occidentalisé. Et j'ai pas trop compris pourquoi, en fait. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, Donna. Mais on m'a dit que que le film était très occidental. Dans le sens où c'est un gars un réalisateur qui n'y entend pas qui entend pas grand chose au milieu religieux et aux universités islamiques comme ça, qui allait faire le film et que du coup ça fait un peu point de vue extérieur. Mais je sais pas ce que t'en penses toi, Ah, je trouve pas pour du le tout, coup. hein. Moi, je trouve que le film est. Et moi Bah, aussi. visuellement, il est vachement puissant. Je regarde un peu le micro. Hop. J'espère que c'est bien. Non, je trouve qu'il est vachement puissant, justement, ce que tu as dit. Bah, ça sert aussi un vrai discours, un vrai propos qui est vachement fort dans le fait d'amener le thriller dans cet univers et aussi d'amener la caméra, en fait, d'amener le cinéma Ouais. dans un univers politique corseté, dans un pays qui ne produit plus beaucoup de cinéma et plus beaucoup de cinéma libre, et d'aller toucher ça. Il y a plein de petits détails qui sont passionnants parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient raconter un pouvoir qui est actuellement en place, en fait, qui, grâce à la fiction et grâce au pouvoir du film et de comédien Fares, un type, un acteur absolument incroyable, hein, c'est un très très grand acteur. J'ai trouvé Euh, son personnage formidable et je trouve l'acteur, il a un charisme incroyable. Enfin, c'est ah oui, dingue. non, Il est ultra charismatique. Oh là là, incroyable. Hein, vraiment, c'est. et l'acteur principal, le jeune, j'ai plus son nom, mais il est très bon aussi, mais c'est vrai que Ouais, c'est il plus est une très bien. révélation, quoi. Fares, ça fait déjà Ouais. quelques films. Euh, mais, euh, mais oui, non, mais enfin, je trouve pas du tout que le film est occidentalisé, je trouve qu'il est très Non, égyptien. bah moi non plus. Et C'est pour ça que j'étais perplexe quand il m'a dit ça, parce que je ne vois vraiment pas où c'est occidentalisé. hmm. Bah oui, parce que c'est quoi? C'est dire oui, c'est un thriller un peu politique, oui, enfin, l'Égypte, C'est pas... Bah oui, l'Égypte, mais c'est c'est pas pas exclusif. c'est pas un pays du sud de l'Afrique, quoi. C'est un pays dont le cinéma a toujours aussi eu sa part occidentale, et puis c'est un cinéma des pays arabes qui est pas, qui est aussi un cinéma bah, qui a toujours eu, Sa c'est part pas, politique aussi, oui, hein, voilà, exactement. Donc c'est pas qu'on retrouve même déconnant, chez Youssef Chahine, exactement. qui est le gars que tout le monde connaît. Ça me paraît pas du tout déconnant Non, dans la moi non logique plus. de dire c'est un film égyptien, ça me paraît pas déconnant alors que ça ne l'est pas en fait. Mais donc non, donc non, je Non, non, comprends mais pas. Je voilà. trouve vraiment c'est un très bon film. Et bah, moi je Ouais. voulais revenir du coup, vu que c'est ce qu'on a fait depuis qu'il est sorti sur son nombre d'entrées, qui Oui, continue à être assez incroyable parce que là actuellement, donc c'était sa quatrième semaine d'exploitation qui s'est il est terminée encore à mercredi, l'affiche sa actuellement. cinquième semaine d'exploitation qui commence, ce qui est pour un film égyptien tenir 5 semaines en salle en France dans le contexte d'aujourd'hui, c'est pas gagné. Ça tient du Et, miracle presque. et il est à 400 000 entrées.
Ouais. Ce qui, par rapport à plein d'autres films, évidemment, n'est pas si grand. Mais pour un tel film, pour un film sous-titré, un film politique, un film étranger, non, Mm. non anglophone, Étranger, voilà, étranger africain en plus. exactement, un film en langue arabe, euh, 400 000 entrées, c'est un score qui est très très fort. Alors que c'est pas à Et proprement parler un film égyptien, mais oui, mais il y a bien beaucoup, connu. il y a tout qui est égyptien dans ce film Mm, malgré tout, même si le pays de production c'est la Suède, quoi. c'est ça. Et Suède et la France, non, je crois. Je crois que c'est la France quelque part. C'est marqué juste Suède Ah, apparemment, mais je pense peut-être à un autre film alors. peut-être. Oui, non, les preuves de ce succès, c'est un truc vraiment très parisiano-parisien. Mais il se trouve qu'ils ont fait des nouvelles affiches pour le film. Oh. Donc les affiches, bon, c'est vrai que bon, à Paris, on les voit tout le temps, elles sont partout dans le métro, sur les colonnes Meurice et tout. Oui, Évidemment, c'est une manière de vendre les films qui est très urbaine, hein, très parisienne. Les grosses affiches dans le métro. très publicitaire aussi. Ouais, ça arrive jamais qu'on refasse des affiches. L'affiche Euh, originale est géniale, hein, d'ailleurs. Je trouve c'est pas la même l'autre, affiche, mais... mais en fait, c'est pas que c'est une nouvelle, c'est qu'ils ont rajouté du texte sur l'affiche Ah, originale. d'accord. Avec des extraits d'articles, enfin, tu vois, des Ah catchphrases. oui, ouais, j'ai trouvé, ouais. Voilà. Et bah, ça arrive jamais, en fait. Une fois que le film est déjà sorti, normalement, son exploitation, on est parti Mm. pour. Et là, ça montre bien que ça a dépassé toutes les espérances des distributeurs. Tout le monde a été dépassé par un engouement qui était pas spécialement attendu. Le film ayant pas eu plus de presse que plein d'autres films qui marchent pas autant, quoi. Il a été très bien vendu sur France Inter, France Culture, mais il y a plein d'autres films qui sont bien vendus sur France Inter, France Culture, qui n'ont Mm. pas ces scores-là. Et donc, voilà, bah, pour un film avec pas d'acteurs identifiés par notre public et tout ça, c'est un super score et qui fait plaisir. Qui fait plaisir de Ouais. voir que, bah, quelque part, ça a intéressé les gens, c'est ce que les gens voulaient voir, un film qui les prenne Mm. pas pour des cons, qui soit puissant, sans en faire trop, et Et qui... qui soit quand même haletant et C'est ça. divertissant, tu Mm. vois, quelque part. Et en même temps, je veux dire, c'est un pur film, j'ai envie de te dire. Il y a quand même des éléments très esthétiques et très beaux dedans. C'est pas juste la caméra au service de l'histoire, c'est que tu vois qu'amener la caméra dans un tel lieu chargé de symbolisme, ça a quand même un sens et je trouve que ça se voit esthétiquement. Dans la manière Ouais. de filmer les étudiants, la manière de filmer les prêches quand ils sont assis par terre autour d'un imam, la manière de filmer les habits et tout, c'est... Il y a quelque chose d'assez mystique en fait là-dedans, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense que les gens aujourd'hui en France ont aussi envie bah, de découvrir des nouvelles choses en allant au cinéma. Je ne vais pas dire que c'est une Ouais. question d'exotisme, mais il y a quelque chose de... bah ouais, à un moment, on paye cher sa place quand même. Enfin, par rapport au coût de la vie de manière générale, hein. Enfin, on va pas Ouais, en critiquer soi, les on prix paie. des salles en France, c'est pas notre Non, genre. Mais, non. voilà, les gens vont moins en salle en tout cas, donc ils ont un ressenti avec un plus grand enjeu sur les films. C'est plus comme ça qu'il faudrait le dire. Euh, et les gens ont envie bah, de quelque chose qui leur fasse découvrir des trucs sans les prendre pour des idiots, qui leur ouvre à des nouveautés, voilà, qui les fasse réfléchir. Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi, quoi. Les gens sont Mm. contents d'aller voir ce film pour découvrir et peut-être Bon. Par contre, faut pas aller voir les réactions des gens sur Sens Critique, hein. Ça, c'est pas Oh important, oui, hein. non. Allez pas voir. Et je peux dire un mot sur le titre français aussi, pour finir. Oui, vas-y. C'est que le titre français, c'est genre c'est donc la conspiration du Caire. Bon, voilà, c'est ce que c'est, sauf que le premier titre français, enfin le titre français du premier film du réalisateur, c'est Le Caire confidentiel. Je sais pas trop si c'est ce qu'ils essaient de créer, les gens du marketing, mais bon. Bah, je sais pas c'est Toujours quoi les est-il titres que originaux, donc... le titre originel de la conspiration du Caire, ça pourrait se traduire par le garçon qui vient du paradis, en gros. Ah oui, c'est vrai, c'est Boy From Heaven. Boy from Heaven, c'est ça. C'était le nom qu'il avait quand il était à Cannes, je m'en souviens. Ce qui est quand même un poil plus stylé, je trouve. Parce que après, je vois ce qu'on veut faire avec la conspiration du Caire. C'est genre, on vous vend un thriller, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Mais bon, voilà. On évite
le côté trop film d'auteur, Trop mystique, parce que... spiritualité, voilà. Ouais, parce que Boy from Heaven, c'est parce que le héros principal, c'est un cas classique de un héros qui part pour un endroit qui lui est inconnu et nous, spectateurs, découvrons cet endroit par les yeux du héros et on se retrouve embarqué dans ce qu'il vit, etc. Mais le héros à la base, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, quelqu'un de très pieux et qui vient d'un petit village de pêcheurs et tout. Ça fait très prophète, je trouve. Donc Boy from Heaven, je sais pas, c'est... Et qui au final se retrouve plongé dans un univers tout plein de péchés et de trucs comme ça. Et bon, je veux pas spoiler la fin, mais... Non, mais oui, enfin, le titre original est très, très bien choisi. Et c'est vrai que bon, Ouais. voilà, ils ont sacrifié un petit peu pour essayer de bien le vendre, comme Ouais, ça se comprend, hein, ça ça se se comprend, mais comprend. comme la Mm. bande-annonce, moi je trouve qu'il y a eu deux bandes-annonces, la deuxième je la trouvais moins bien, parce qu'elle Ouais, vendait trop le film, mais bon, ils essayent. C'est compliqué hein, de vendre un tel film, c'est vraiment un miracle, hein, quelque part, que le film ouais. fasse un tel score. Comment leur en vouloir? Donc, ouais, non, clairement. Mais Mais ouais, mais on se transforme vraiment en propagande de la conspiration du Caire, quoi. ouais, tant qu'il est en salle. On devrait te payer, hein, franchement. Tariq Saleh, il est où notre pognon, là? Non, mais aussi le distributeur français, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Il pourrait nous C'est pas payer, quoi. Pyramide? Oui, Attends. je crois que c'est eux. Pyramide Distribution? Je Je suis pas cherche sûre, le hein, nom attention. du distributeur, la personne, mais c'est Ah, possible le que. nom du... Parce que Ouais. je l'ai vu spammer sur Twitter, mais c'est possible que la société soit pyramide. Je crois que t'as raison. Memento Non, c'est même Distribution. tout. Ouais, pardon, Bon. je me suis trompée. Mais voilà. Mais donc, bah, très bon score. Il est encore en salle. Il laisse Ouais, très peu d'entrées semaine par semaine. C'est ça, normalement, qu'on regarde. Combien il fait en première semaine. Normalement, bah, forcément, deuxième semaine, il baisse un peu. Et il baisse pas tant que ça, parce qu'il a fait 153 000, 100 000, 84 000, 62 000. Donc, et donc là, il y a encore la semaine qui commence. Potentiellement, le film peut monter jusqu'à 450, 500 000 entrées, ce qui est ce serait vraiment génial. un très beau score, quoi. Il faudrait te faire Ouais, plaisir. et on aimerait beaucoup, parce que c'est quand même malheureusement assez rare. Peut-être que ça pourrait d'ailleurs encourager, après, bon, je sais pas, hein, mais une meilleure distribution des films étrangers, notamment africains, indiens. Je sais pas, peut-être, Sait-on hein. jamais. Sait-on jamais. De toute façon, Mais bon. bon, le cinéma indien, c'est moi qui l'amènerai jusqu'en France, tu verras. Hmm. Mais donc voilà, donc bah, on en reparlera prochain live, on dira où il en est, mais en Ouais, tout cas c'est toujours une belle course pour le film. tout à Donc ça fait. fait plaisir. Et sinon, bah, de toute façon, on va être que en mode actu et chill. On va pas faire de jeu et de lecture là, hein, je Ouais. pense. C'est bien, tu gardes ta lecture pour la Oui, prochaine fois au moins. très bien. Non, mais je voulais dire que je suis allé au cinéma récemment. Bravo. Ça m'arrive. Voir Le Serment de Pamphire Ah de. oui. Alors, je vais regarder le nom parce que je suis Attends, je m'en désolé. occupe. Ah, bah vas-y. Continue, continue. Je fais le service Ouais, après-vente. bah, je t'attends du coup. Alors, Dmitro Sokolitki Sobchuk. Merci. Sobchuk. Tu peux l'appeler Sobchuk, hein, je pense. Ouais. Soukchouk. Sobchuk. Non, du coup, premier film ukrainien, donc Le Serment de Pamphire, P-A-M-F-I-R. Et déjà, c'est un film que je vous recommande chaudement. Moi, je trouve que c'est un très très grand film, un très grand premier film. Mais c'était surtout pour dire que je l'ai vu dans un cinéma qui s'appelle le Luminor Hôtel de Ville, qui est un petit cinéma indépendant parisien. Ah ouais, Je tu crois que l'as vu je là-bas. crois que c'est dans le Marais, un truc comme ça. Enfin, c'est pas loin. Enfin, en tout cas, voilà, dans le réseau des salles indépendantes parisiennes, tout petit cinéma vraiment à l'ancienne. Et le Lumineur Hôtel de Ville est un cinéma qui est dans un grand risque de fermeture, puisque les propriétaires, alors si j'ai bien compris, les propriétaires du lieu, propriétaires du bâtiment, veulent revendre tout ça pour faire un parking. Voilà. Quoi? Mais c'est tellement cliché. Ouais, ouais.
C'est cliché, c'est dramatique. C'est genre on rase un cinéma pour faire un parking, mais on voit ça que dans la fiction normalement. Exactement. Ah putain. Et non, mais donc c'est vraiment ce qui risque d'arriver, alors que c'est un très beau cinéma indépendant. Et je voulais surtout parler de ça, plus que du film, parce que évidemment, je sais très bien que les gens qui nous regardent et nous écoutent pour l'instant sont pas spécialement parisiens, mais c'est une question qui se pose à l'échelle du territoire entier, c'est-à-dire la question de ce qu'on appelle en France les cinémas d'art et d'essai, ce qui est une spécificité totalement française, ces petits cinémas C'est un système qui, voilà, d'ailleurs. c'est un C'est pas système. juste, on dit pas juste oh cinéma art et essai pour n'importe quel cinéma. Il y a vraiment des cinémas estampillés art et essai quoi. Exactement, il y a des différences à la fois de. Déjà, il y a des sociétés, enfin des groupes de cinéma art et essai, il y a la société des cinémas d'art et d'essai, et il y a aussi des différences fiscales, enfin voilà, c'est tout un système bien franco-français qui existe chez nous, et qui est en danger à peu près partout, puisque le problème se pose Oui. de la viabilité économique de ces cinémas. Donc on a évidemment le Hôtel de Ville dont je viens de parler, mais il y a Le peu qui cinéma de la était clé le aussi, il y cinéma avait. clé, voilà, qui était occupé par ses salariés et ses spectateurs parce qu'il était menacé de fermeture, et soutenu par des réalisateurs aussi, enfin voilà. Et ce que je voulais dire, du coup, c'est que ça peut paraître, on peut dire, bon, c'est pas forcément grave, c'est l'économie, voilà, si un magasin ne marche pas, il ferme, bon, voilà, c'est la vie, d'autres pourraient ouvrir. Mais je suis un peu en désaccord avec ça, aussi pour des questions très politiques, en dehors du fait que c'est culturel, c'est des lieux chargés d'histoire, et voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on les défende. Alors, si vous voulez défendre le Mineur Hôtel de Ville, ils ont un site où ils expliquent leur démarche, si vous voulez les soutenir. Mais même dans n'importe quelle ville, essayez de soutenir les cinémas d'art et d'essai en priorité. Et pour moi, ce qui est important, c'est que je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire de ces cinémas. Historiquement, c'est des cinémas qui diffusaient des films qui étaient déjà sortis. Des films qui avaient 2, 3 ans ou 10 ans, des films de patrimoine, ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation de patrimoine. Et ce qui a changé, c'est qu'est arrivé les ciné-clubs, qui faisaient la même chose pour beaucoup moins cher, et la télévision, qui faisait la même chose pour rien, diffusait des films du passé. Et donc c'est ça qui a demandé, qui a poussé ces cinémas à s'adapter et à devenir. Alors ça c'est un truc qui existe quasiment qu'à Paris, ce qu'on appelle les cinémas de seconde exploitation. C'est-à-dire quand un film ne marche pas bien sur ses 2-3 premières semaines dans des grands réseaux de salles, des petits cinémas indépendants reprennent au bout de la troisième semaine le film dans leur programmation pour le défendre aussi, et voilà, pour que les gens puissent le voir. Et aussi, des programmations parallèles. C'est-à-dire que dans les grands multiplex, on va avoir bah, les grandes productions états-uniennes, les grosses comédies françaises, les gros films, et on va avoir tout un plus petit cinéma. Euh, et là où je trouve qu'il est essentiel de maintenir ces salles, c'est que c'est les seules salles, les seuls endroits qui diffusent tout le cinéma populaire des pays limitrophes. Parce qu'on a ce cliché de salle d'un cinéma d'auteur chiant, on va aller voir le film français, le drame compliqué, tu vois, un peu nul. Et en fait, non, c'est ces salles aussi qui diffusent le Serment de Pamphire, qui est tout sauf un film d'auteur. C'est un vrai film, un premier film généreux, cinématographique, qui a vraiment envie de vous émouvoir, de vous offrir de l'action, de la tension. C'est aussi dans ces cinémas-là qu'on va voir les films espagnols populaires qui font 2 millions d'entrées en Espagne et qu'on devrait avoir dans nos grands cinémas. Mais sauf qu'on ne veut pas nous vendre un cinéma populaire européen en fait. Et donc, et donc voilà, c'est pour dire que ces cinémas-là ne défendent pas que un cinéma d'auteur chiant dont on pourrait se dire que de toute façon personne ne veut aller le voir. Ils défendent un cinéma populaire étranger que plein de gens en fait auraient envie de voir, c'est juste qu'on ne vous le vend pas. Et à la place, on vous vend, et qui fait beaucoup plus d'entrées, des films d'auteurs très très nuls et très très vides, type Pacifiction qui est sorti il y a quelques semaines avec Benoît Magimel,
qui est un film très nul, mais qui lui a accès à des réseaux de salles bien plus grands, parce qu'il a la gloire d'un cinéma valorisé, qui est allé au Festival de Cannes, qui a le droit de citer. Mais si on laisse passer, si on laisse se détruire toutes ces salles-là, tous ces réseaux indépendants, on va se priver de tout le cinéma qui nous parle de nous et de nos voisins. Et des films comme La Conspiration du Caire quand ils ne marchent pas, quoi. Des films qui parlent de politique. Là, par exemple, est sorti Les Repentis d'Ishar Bolaïn, un film espagnol sur la question des attentats, enfin de la mémoire des attentats du groupe ETA, donc des indépendantistes basques. Réalisé par une femme, en plus. Par une femme. Film qui est un film qui a fait un gros succès en Espagne. C'est une réalisatrice très connue. C'est un film qui a mobilisé la société, parce que c'était vraiment des grands sujets de société. Et nous, alors qu'il y a une frontière terrestre, c'est le pays d'à côté. Et en plus, l'État, c'est des choses quand même qui nous parlent, parce que c'est une histoire commune avec la France. Sur le Pays Basque, il est en partie française quand même, en partie français. Mais c'est des films qu'on ne verra pas, et il y a plein de films comme ça qui sont mal distribués, alors qu'ils sont bien plus pertinents, bien plus puissants pour un cinéma populaire. Et c'est pour ça, moi je pense aussi qu'il faut défendre ces salles qui sont beaucoup plus populaires en fait qu'on veut bien le croire généralement. Et que le public d'ailleurs veut bien le croire, parce que bon, j'avoue que il y avait essentiellement des dames retraitées avec moi dans la salle qui avaient été probablement pour une partie des anciennes profs. Bien sûr. C'est normal. Et je suis allée un peu sur leur site, le Luminor, pour voir ce qu'ils proposent en action de défense. Et, à un moment, et ils proposent du coup de signer une pétition et d'envoyer un mail à l'entreprise en gros qui veut les expulser. Et dans le dit mail, ils disent que la fermeture du cinéma serait alors une perte irrémédiable pour le quartier, pour les écoles, pour les riverains et les associations. Et je suis d'accord, parce que ces cinémas servent aussi justement pour les associations, pour des diffusions de films avec des présentations, des trucs exceptionnels, et aussi pour les écoles qui peuvent aller donc au cinéma à pas trop cher, à côté de chez eux, là aussi pour peut-être des séances spéciales et des ciné-clubs. Et ça me concerne directement, cette histoire d'organiser un ciné-club avec un cinéma d'art et essai, parce que je le fais moi-même. Et s'il n'y avait pas le cinéma Arvor à Rennes, jamais de la vie j'aurais envisagé d'aller voir le Gaumont pour leur proposer une fois par mois de programmer des vieux films pour emmener les lycéens et faire des présentations, parce que ils seraient tombés dans les pommes si j'avais demandé ça. Parce que c'est absolument pas rentable, quoi, ou pas trop en tout cas. Et oui, bah voilà, t'as tout dit, je voulais juste conclure là-dessus, quoi. T'as totalement raison, ouais, que c'est aussi, des cinémas qui font vivre le monde associatif. Ouais. Et qui peuvent louer leur salle à pas trop cher pour plein d'événements. Là où évidemment le Gaumont, à part par un conseil d'entreprise, personne ne loue une salle du Gaumont. Ouais. Parce que ça coûte une blinde. Mais, enfin Gaumont ou UGC ou autre, hein. Et que oui, c'est aussi des cinémas qui font vivre un cinéma indépendant, un cinéma associatif, un cinéma militant, un Cinéma de patrimoine, c'est tout cinéma ça, éducatif, etc. c'est des Enfin, choses c'est... les courts-métrages aussi, tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour moi des choses qu'il faut défendre à plein de niveaux, et qu'il faut les défendre voilà, autour de vous. Moi, je vous dis pas aller signer en ligne la pétition du Lumineur Hôtel de Ville, c'est pas forcément la question. Ah, c'est ce que je viens de faire. Très bien. J'ai même envoyé un mail aux gens de l'entreprise là en disant vous êtes des cons. Enfin, j'ai pas dit ça, mais Oui, t'as à tout hasard. Oui, j'ai copié-collé leur mail, ouais, c'est ça. Tu l'as bien fait. Mais voilà, du coup, c'était juste ça que je voulais dire. Et j'en profite aussi pour dire que à la rentrée, il y aura le festival Télérama qui diffuse les meilleurs films selon eux de l'année passée à prix réduit, donc en séance un peu rattrapage. Et que dans cette sélection, ils m'ont fait le grand plaisir de mettre Le Serment de Pamphire, qui est pourtant un film qui ne marche pas très bien, parce que cinéma ukrainien, parce que
les gens savent pas trop ce qu'ils vont voir, et voilà. Mais qui est vraiment un grand film pour tout le monde, quoi. Un film qui parle de paternité, mais sans jamais être un film chiant d'auteur. C'est vraiment bah, pour les plus jeunes, si vous voyez God of War, le dernier jeu God of War, c'est un peu God of War le film dans la campagne ukrainienne. Voilà. Basiquement, c'est littéralement ça. Ah ouais, tiens. Mais non, c'est vachement bien. Et donc voilà, donc bah, c'était ça un peu le message, c'est soutenez les cinémas indépendants, c'est toujours C'est bien et ça. c'est vraiment important. Et soutenez un cinéma populaire, international, Oui. généreux, beaucoup plus qu'un cinéma d'auteur festivalier, international par les festivals. Opportuniste et cynique Voilà. parfois aussi. Qu'on vous vend comme bah, ça parle à tout le monde parce qu'il était à Cannes et à Venise et partout et oui mais non 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 Non. ça ne c'est vraiment des arnaques sur pattes non cinématographiques, on va être méchant mais c'est un Oui. peu ça. Bon, Euh, on en a eu beaucoup hein, ces derniers temps en c'est plus, donc ça. il a un peu justifié notre coup de gueule là, je Et pense. pour le coup, je suis sûr que la distributrice de Pacifiction n'est pas en train de nous écouter, puisqu'elle est en train de faire une conférence à la fac. Donc, Ah, on est tranquille. Avec très Olivier bien. Assayas, voilà, on les salue. Ah putain, ah, t'y es pas allé du coup, honte à toi. Non, je n'y suis Tu pas veux pas allé. écouter Olivier Assayas quoi? Non. On va pas rediffuser cette émission, hein. Elle est trop politiquement incorrecte. Oh, ça va, ça va, ça va. Alors, si tu veux, je peux dire un truc bien sur Olivier Assayas. Oui, vas-y. Olivier Assayas a réalisé un clip de Jacques No avant de réaliser des films, et c'était très bien. Il aurait dû s'en tenir au clip. Ouais. D'accord. Bah, surtout qu'il a fait des clips à une époque où ça existait même pas vraiment, hein, le clip. Ah C'était ouais. après le Scopitone, mais avant le clip. Donc, Le Scopitone, c'est quoi? Scopitone, c'est l'ancêtre du clip. C'était. Ça passait pas à la télé du coup. Non, c'est dans des bars en fait, si je dis pas de conneries. C'est un peu le même principe que. C'est la fusion entre les trucs d'Edison, tu vois, où tu regardes du cinéma individuellement comme une borne d'arcade, Ouais. et, si je me trompe pas, hein, et le jukebox. C'est en gros, c'est un jukebox avec des images. Ah. Ah oui, putain, je viens de tomber dessus. Effectivement, ça Bah, ressemble je à dis un pas de conneries, c'est jukebox. ça, c'est un espèce de jukebox avec des Ouais. images. Et Oui, donc, il y a un écran et tout. ouais, ça, et donc, bah, ça, c'est un truc des années yéyé en France. Donc, t'avais des Scopitones C'est- de Françoise Hardy, de Claude François, de Johnny Hallyday. Et parmi les réalisateurs qui ont commencé en tournant du Scopitone, il y avait Claude Lelouch qui a fait des Scopitones de Françoise Hardy. Voilà, Ah bah tiens. avant sa carrière. Ça a vraiment une bonne gueule comme appareil. On dirait un truc de vieille SF, je trouve. Ouais, c'est Tu ça. pourrais facilement le transformer en robot extraterrestre, hein. Vraiment, c'est génial. J'aime trop cette forme. Mais du coup, là, c'était une deuxième tentative après le cinéma d'Edison, de cinéma pour une seule personne, quoi, dans un bar. Ça a pas plus marché. C'est aussi Donc, un festival, Scopitone. ah, festival de musique ou de De, cinéma? de création musicale et numérique, Ah, visiblement. d'accord. Bon, bah, Voilà. c'est logique. Oui, c'est logique, oui. Voilà, donc j'aurais dit quelque chose de positif sur Olivia Assayas. Bien Maintenant, joué. Et tu on- m'auras fait découvrir un super vieil appareil. J'adore les vieux appareils. Tu le sais, ça? je sais. D'ailleurs, bon, vu qu'on a dit qu'on chillait, si ça se trouve, je peux peut-être montrer ma collection d'appareils photo. Si tu veux, je sais même pas s'il y a encore quelqu'un qui nous regarde, hein. S'il y a quelqu'un Total qui nous regarde, impro. on est désolé. Total Mais impro. visiblement, il y a encore quelqu'un qui nous regarde. Et ben, on vous salue, on vous remercie. On Tu veux pas quitter le live, vous soit pour que admire. j'ai un chiffre plus précis de qui nous regarde, de combien de gens nous regardent exactement? Parce que là, Sinon, je l'ai quitté, donc du coup, je sais il y aurait probablement moi, deux personnes, du coup. j'ai quitté Ok. l'écran de gestionnaire de stream. Donc j'ai plus Ah le bah lien qui non, mais tourne. ça compte pas. Bah, je voyais live dessus. Donc je pense que ça compte. Bah non. Bah, je pense pas qu'il y avait 4 personnes sans moi, hein. Ouais, t'as Dans tous raison. les cas, quel que soit le nombre de gens qui nous écoutent actuellement sans parler, merci. Vraiment, merci Merci. beaucoup. C'est très gentil. On espère que ça vous plaît, Oui, les bêtises qu'on raconte. tout à Voilà. fait. Nous, on fait vraiment ça, bon, ça pour nous aussi, hein, mais on fait ça en espérant que Ouais. ça plaise à quelqu'un. Ouais. Donc voilà, donc
Donc, Bah, médecine. apparemment, on est 5. C'est bizarre. Bon, bah tant mieux, hein. Bah non, on n'est pas 5, c'est pas possible. Tant mieux si on est encore 5. Parce que j'ai actualisé. On était à 3, j'ai actualisé mon gestionnaire. Maintenant, on est à 5. Et voilà. D'accord, Il y a un j'ai pas podcast qui compris. va sortir sur Arnaud Desplechamps. Voilà, là, Ouais. tellement en impro. J'ai mon téléphone s'est dit, tiens, je vais te mettre. Je vais te dire tous les podcasts qui sont sortis ces derniers jours. Bah oui, bonne idée, tiens. Tout un truc. On voit. C'est où? C'est là. J'ai tout un truc de podcast là. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il s'est réveillé d'un coup, Des quoi. fois, je comprends pas. Mais voilà, bah, si tu veux montrer ta collection d'appareils Ah, on est photo, 3. hein, Ça s'est réactualisé. 4. Mince, mais on est 3 ou 4? en tout cas, il y a au moins quelqu'un qui nous écoute, et ça fait chaud au cœur. Ça, c'est vraiment très agréable. Merci. Merci, Karim Debache. Merci. Et merci Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. D'accord, bah je la connaissais pas, écoute, enchantée. C'est dire si elle fait du Oh, bon boulot. Mais oui, on entend. Elle est très discrète, hein, en même temps, bon. C'est qui ses prédécesseurs? C'est Franck Riester. Il n'y a pas eu quelqu'un après lui? Françoise Nissen, Franck Riester, il y en a eu 4. Françoise Oh là Nissen, là. Franck Riester. Bah si, Et après? Françoise Nissen, Franck Riester, Rosine Bachelot? Oui. Et Rima Abdul-Malak. Voilà. Ouais, donc vraiment, c'est. En même temps, t'en as 4, quoi. Comment tu veux les retenir au bout d'un moment? Enfin. Moi, j'ai en tête les 4 là. Avant, il y en a eu 3 sous Hollande. Je me souviens même plus. La dernière, c'était Audrey Azoulay. Avant, c'était Fleur Pellerin. Ah oui, elle, je m'en souviens, la ministre du jeu vidéo, là, ou je sais pas Oui. quoi. Avant que le ministère revienne à Arnaud Montebourg. Et avant Fleur Pellerin, je crois que c'était un homme juste avant. Tu peux regarder si tu veux, attends. J'ai un trou, mais il y en a eu 3 sous Hollande et j'ai les 2 derniers. Il me manque avant. Et ensuite, tu remontes à Sarkozy. Il y a eu Frédéric Mitterrand sous Sarkozy. Oui, c'est vrai ça. Ministre de la Culture. Comme quoi, hein, je sais pas pourquoi, un poste qu'on a beaucoup attribué à des hommes gays ou à des femmes, hein, la culture. Ça, c'est. Putain, c'est tellement cliché. Bah oui, hein, parce que bon. André Malraux n'était pas gay. Mais. Rima Abdul-Malak, alors Françoise Nissen, ok. Aurélie Filippetti, Aurélie juste avant Fleur Filippetti. Pellerin. Aurélie Filippetti qui était à Europe Écologie Les Verts et du coup qui quitte le gouvernement en même temps que tous les écolos. Donc Ouais. c'est pour ça qu'elle est remplacée par Fleur Pellerin. Et avant, c'était Freddy Mitterrand. Ouais. Oh, il y en a un, il s'appelait Renaud Donnedieu de Vabre. Ah, Donnedieu de Vabre, bien sûr. Je sais pas qui c'est, mais waouh, quoi. Ouais. Il a vraiment. Il a marqué lui aussi. Et encore avant, il y a eu d'autres gens, mais il y a eu surtout Philippe Douste-Blazy. Évidemment, oui, Douste-Blazy sous Chirac. Ouais. Douste-Blazy, le pire ministre de l'histoire de la 5ème République. Ah oui, bah c'est notre cher Douste-Blazy, quoi. Oh, putain, par contre, sous Mitterrand, on se met Gucci, hein. Il y a eu Jack Lang 2 fois, Jacques Toubon, François Léotard. Alors, Mitterrand et la culture. Hein. Hein? Mitterrand et la culture. Ouais. Et Jack Lang, par contre, on l'oublie, mais il faisait tout, parce qu'il a été ministre de la Culture, mais en même temps, il était porte-parole du gouvernement, et enfin, il avait... il dormait jamais, il avait 8 casquettes en même temps, quoi, c'était... Il a aussi été ministre de l'Éducation nationale. Ouais, voilà, bah oui. En même temps. Jack Eh bah Lang. dis donc. Mais voilà, bon, on est parti très loin, mais on peut parler de politique culturelle, hein. Si on remonte à Georges Pompidou, on a Edmond Michelet, Jacques Duhamel, Maurice Druon et Alain Perfit. Allez, Perfit qui n'a été que un mois. Oui, effectivement, Un oui. mois juste avant l'élection, et après c'est Michel Guy qui prend le... Putain, mais comment tu connais tout ça? Genre, moi je l'ai sous les yeux, mais toi? Michel Guy qui est le premier ministre de la Culture sous Giscard, du coup. Oui, et après il y a Françoise Giroud. François Giroud qui venait de quitter à ce moment-là le secrétariat d'État à la condition féminine, et Michel Ouais. Guy qui n'était pas politicien puisqu'il il travaillait dans le monde de la danse, il était directeur d'un truc de danse. Il et était après, Ouais, ok. il est revenu. Responsable culturel. Voilà. Ok. Très intéressant, Michel Guy. Et oui, du coup, Maurice Druon avant, du coup, la transition est
est très bizarre parce que Maurice Druon était très très à droite. Il était Ouais. à l'Académie française, c'était un écrivain, c'était pas du tout un politique. Et Maurice Druon, plutôt un type très réactionnaire. Et du coup, on passe de Maurice Druon en 74, enfin 73-74, qui est en train de faire censurer des films à balles, Oh dont putain. Emmanuel, qui va avoir un énorme succès au cinéma, mais Maurice Druon fait tout pour censurer Emmanuel parce que c'est pas bien vu, et qu'à l'époque, le ministère de la Culture a un pouvoir de censure. Et Ouais. juste après, donc Michel Guy qui arrive avec l'élection de Giscard, qui s'est fait élire sur la promesse de On supprimer la rappelle qu'Emmanuel, censure. c'est un film érotique qui a Oui, eu un succès colossal, voilà. réalisé par Just Jakin, qui vient de décéder il y a un mois. Ouais. Voilà, et qui a eu un succès, c'est des millions d'entrées. Enfin, c'est un film, un truc incroyable, qui a eu 5 ou 6 suites. Enfin, c'est. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Bah, c'est une question d'époque. Il y avait Cela trop existe. d'événements. Là, à l'époque, les gens ne voyaient pas de femmes nues au cinéma, donc ils se sont dit ah génial, on va aller voir ça, alors qu'en fait c'est nul. J'avoue, j'ai pas vu, donc je peux pas dire, mais. Ah, on note d'ailleurs qu'il a relancé le fauteuil en rotin, hein. Oui, très bonne anecdote. Mais donc oui, du coup, Michel Guy qui arrive après comme ministre de la Culture pour appliquer un programme plus ouvert socialement que celui de Giscard d'Estaing, et donc il supprime la censure, laisse les films comme Emmanuel sortir, et applique la loi sur le cinéma X. Enfin, invente, écrit la loi sur le cinéma X en 74. Voilà, donc la transition très, très violente entre la fin du gaullisme, qui s'arrête avec une mort assez inattendue de Pompidou, et du coup l'arrivée d'une ouverture sociale en 74 sur un point de vue culturel en tout cas. Parce qu'on va pas non plus repeindre Giscard en gauchiste cubain, quoi. Et voilà, on est parti très loin, mais on est parti sur l'histoire et politique culturelle, mais en même temps, À on la base, reste dans le Emmanuel, thème. Hein. c'est un livre écrit par une Oui. femme d'origine thaïlandaise. Ok, très bien. Je ne savais pas. Et qui a un succès tellement grand qu'il y avait des étrangers qui venaient en vacances à Paris pour regarder le film. Parce que Ouais. si le système était différent, évidemment, les films sortaient pas dans toutes les salles en même temps. Il y avait une grande salle parisienne qui restait pendant 2 ans avec Emmanuel en tête d'affiche tous les jours. Ah, je pense qu'on est arrivé au vrai nombre de spectateurs parce qu'il y en a plus que deux maintenant apparemment. Donc, Donc, je pense qu'effectivement, on est juste quatre. c'est Toi, la moi. politique, hein. C'est la politique, ça fait fuir les gens. Mais non, je pense pas qu'on a jamais été quatre. Non, je pense pas. Ah, c'est pas grave, hein, il y a des jours sans. Puis bon, Tout à fait. on peut parler des trucs qui nous bottent, la politique, les ministres, tout ça. Parce que toi, je parie que t'es capable de citer tous les premiers ministres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Non, sautant un sur deux. non, vraiment pas. J'ai Mais plein de si. trous. Alors, je peux te les citer vaguement dans le désordre, mais j'ai plein de trous. Bah, si je vous Ouais, monte, ouais. attends, là on est à qui? On a toujours Jean Castex? Non. Non, non, je crois Non. pas. Attends. C'est qui le Premier ministre? Mais non, c'est Elisabeth Borne. Elisabeth Ah oui, Borne, c'est vrai. ancienne DIRCAB. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui quand on dit de la merde. C'est Elisabeth Borne. Ça, la deuxième première ministre féminine. Donc avant Jean Castex, avant Édouard Philippe, avant, pendant très peu de temps, mince, Il n'y a pas eu Manuel Valls à il un y a moment. Manuel Valls, mais il y en a eu qui est resté très peu de temps juste avant l'élection de Macron pour faire la transition. Je sais plus, j'avoue. Je sais Je plus. sais plus, mais oui, il y a eu Valls et il y a eu. Avant Valls, c'était le Nantais là. Le Nantais. Mais oui, Je sais justement pas. le premier ministre, le premier ministre d'Hollande qui était plus à gauche, et après il y a les attentats et le virage Valls. Mais le Nantais, c'était. euh, Ah, je sais plus. Ah, tu vois, donc je sais même plus les noms. Puis par contre, sur Sarkozy, c'est simple. Il y en a eu qu'un, c'était Fillon. Fillon Lyon. pendant 5 ans. Ça, c'est tranquille. Et après, sous Chirac, je sais plus. J'avoue. En plus, il y a les cohabitations, donc.
C'est qu'il y a Jospin Premier ministre à un moment, mais j'en rate plein, quoi. C'est le bordel, hein, quand Ouais, même. c'est le bordel. Tu cherchais le type de juste avant Valls? Oh, elle est où, là, elle? Euh... Alain Cachot, Jean-Paul, non, c'est un... Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, voilà. Je savais que c'était un nom Voilà. composé. Jean-Marc Il est quand même Ayrault. resté 2 ans. Ouais, Hein. bien sûr. Et Jean-Marc juste Ayrault. après Valls, et avant, c'est Bernard Cazeneuve, Voilà, du coup, c'est Cazeneuve qui pour fait faire la transition. transition. Ouais, exactement. Qui est vraiment pas resté longtemps, c'est un gouvernement de transition. Mais Ouais. donc Ayrault, et puis bah, après. Et c'est qui le premier de la 5e? Et bah, c'est Debré. Oui, C'est Michel Debré, le premier bien ministre. joué. On fait pas un screen test, mais on joue à devine le Premier Ouais, c'est ça. ministre. C'est Michel Debré, par contre, après, je sais plus. Hein. Il y en a un qui a un nom de magicien. Gérard Majax. Pierre Mesmer. Ah, mais oui, Pierre Mesmer, bien sûr. Bien sûr, Pierre Mesmer. Aucun lien. Je suis cynique. Oui. Non, mais Pierre Mesmer sous Chirac. C'est marrant, je les connais. Alors ceux les premiers de la 5e République, je les connais tous sauf un. J'avoue que j'ai jamais entendu parler de Maurice Couve de Murville. Ouais. Tous les autres, ça va. Mais genre Chaban, Chirac, Raymond Barre, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Hmm. etc. Ça va, mais lui, je ne sais pas qui c'est. Ouais, non, Pas Coupe du de tout. Murville, c'est vraiment le Pokémon le plus rare, quoi. Il est C'est un resté qu'un shiny. an. Comment? Il est resté qu'un an. Ouais, non, mais Coupe de Murville, c'est. Un shiny, putain. C'est vraiment celui que tout le monde a oublié, quoi. Et pour des Ouais, bonnes mais raisons, parce qu'il sert pas à grand chose. l'UDR, oui, bon, très bien. Union de la droite républicaine. Euh, euh, Union pour la défense de la République. Hmm. C'est le nom du mouvement gaulliste Ouais. après mai 68. Oh, le DVD, je connaissais pas. Divers droite. Mais je savais pas qu'on. Je savais pas qu'on le. qu'on le réduisait en DVD. Oui, Pourquoi c'est vrai. DVD? Pourquoi pas DD? Ça fait DDDG, c'est pas forcément le mieux. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais oui, On avait commencé sur le cinéma et on finit sur les premiers ministres de la 5ème République quand au même. début, on Hein. a fait une transition sur les ministres de la Culture, il y avait un lien quand même. C'est vrai, mais j'apprécie notre flexibilité. Mais on pourrait faire une émission un soir où on parle de l'histoire des politiques culturelles. Ah Il y a des ouais, choses ce passionnantes serait à dire, chouette. hein, soit sur Ce Michel serait très- Guy, mais sur Jacques Lang évidemment, sur la question de la production française. Euh, J'avoue, je connais assez mal tout ça en plus, donc ce serait Il y l'occasion. a des choses passionnantes sur la question de produire des films en France, donc il faut faire des crédits d'impôt, sur question d'ouvrir les studios d'animation en France, de la question de l'ERTF, enfin il y a Ouais. plein de Oh, je choses. veux parler d'animation, ouais, carrément. Bah on pourrait faire ça. Hein. Ce serait bien. Bon, il faudra qu'on prévoie. Bah oui, il faudra prévoir. Bah dites-nous hein, si c'est quelque chose qui peut intéresser quelqu'un. Nous, on est Bah oui, flexible, ouais. là, on peut vraiment s'adapter au sujet. Le cinéma, c'est un objet d'étude qui peut être abordé de plein de manières passionnantes. Ouais, c'est ça qui est génial. On peut faire de l'économie, C'est que tu de la peux autant de socio, l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de l'esthétique. Tu peux faire plein de de choses. la philo, de la narratologie, Oui, c'est vraiment chouette. de la vulgarisation, Il y a plein de trucs, quoi. Hum, hum. C'est bien, on a réussi à tenir 1 heure et demie avec 2 spectateurs et... Et en parlant des premiers ministres de la 5e. Ouais, on n'a pas parlé que ça. Faut pas réduire ce stream à ça. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour parler de la 3e et de la 4e République. Alors, on va faire 2 streams sur la 3e quand même, parce que c'est la plus longue jusqu'à présent. On va peut-être la respecter. On va peut-être prendre 2 streams pour parler de la 3e République, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Bah oui, Et quand un même. pour la 4e, quoi. Bah, ce sera bientôt plus la plus longue, par contre. Oui, parce qu'on va la dépasser C'est bientôt. 1970-1940. Donc c'est 70 ans. Mm. Et du coup, la 5e, elle commence en 50... 8, 58. 58. Donc 70 ans plus tard, ça fait 2028. Ah ouais, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin.
On est vraiment pas loin. Bon, c'est sûr. À moins qu'on décide de passer à la sixième à un moment, je ne sais pas. Bah, faut pas se rater aux prochaines élections, hein, sinon la cinquième devient la République la plus longue. Ah ouais, non, c'est la pire. Bah, ouais, je sais pas. Hein? Bah, la première et la deuxième, c'est pas fou non plus, quoi. Non, mais ça compte pas. Je veux dire, la République, ça commence vraiment qu'avec la troisième, hein, j'ai envie de te dire. Pas faux. Bah oui, c'est vrai, hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, ouais, on peut faire des petits streams. On change totalement le principe de l'émission. On parle plus du tout de cinéma. Et on fait On de parlait l'histoire ministre. politique française. Ouais, ça va m'emmerder très vite, je pense. Aussi. On fait des tiers listes des ministres. Oh non, c'est bon, on va pas se mettre à faire. Tu peux faire des trucs emmerdants comme ça que quand t'as une audience d'au moins 2000 personnes, hein, je suis désolée. Voire plus. Mais même la chaîne parlementaire, elle a pas une audience de 2000 personnes. Ah voilà, donc il devrait pas, tu vois. Elle devrait pas parler politique. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas le fait de parler politique, c'est le fait de faire des tier listes de trucs. Ah d'accord, Ça, c'est trop c'est chiant. noté. La tier list, c'est nul. Mais non, c'est bien, mais seulement quand t'as des gens pour te regarder, quoi. Genre comme Antoine Daniel. Ok. Je note faire des tier lists quand on sera Me Antoine moque pas, Daniel. te moque pas. Je me moque pas, je me moque pas. Bon, est-ce qu'on dirait pas au revoir aux gens, qu'ils aillent manger et tout? Bah écoute, pourquoi pas, Pas hein. mal, on a quand même dit n'importe quoi pendant plus d'une heure avec des trucs très intéressants au milieu. Oui, bien sûr, on a parlé de cinéma un peu, hein. On a dit des trucs bien. Ouais, Et puis, bah, carrément. si vous n'avez vu que cette émission de nous, C'est pas représentatif, non, hein. pas du tout. Normalement, On a un truc prépare des préparé, trucs hein. et on lit des ouvrages, on lit des critiques, qu'on commente, et on fait des jeux. C'est trop bien Oui, les on jeux. fait des super jeux. Donc Mais voilà. bon, c'est là avec deux personnes dans le chat, on s'est dit c'est peut-être un peu dommage de faire un jeu quand il n'y Voilà, a pas donc beaucoup de gens, quoi. on garde tout en réserve, mais c'est encore là, on Ouais. va pouvoir les utiliser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous n'avez vu que ça, bah déjà j'espère que ça vous a plu, et revenez Oui. quand même. Oui, revenez. Abonnez-vous. Oh, à tes souhaits. Très joli éternuement. Bon bah du coup on peut dire au revoir, à bientôt. Bah oui, au revoir. Merci Et d'être puis resté vous trouverez le replay de la dernière émission sur YouTube, et le sur replay la de chaîne de la celle-ci. princesse Voilà. Léonard. Bah tiens, tu peux mettre dans le chat. Oui, je vais mettre la chaîne de la princesse Léonard. Ça s'appelle le Panarium de la princesse Léonard, ouais, bon. Mais je vais mettre le lien si je le trouve. Oui, tout à fait. Je vais mettre Et oui, la dernière émission est en ligne, effectivement. tout à fait. C'est génial, c'est absolument fantastique. Hop là, c'est parti. Vous avez le lien de la chaîne avec quelques vidéos vraiment super. Elles sont toutes super. Voilà. Il y a des replays d'une ancienne émission de Donna qui parlait de musique. Il y a des petits montages, il y a des courts-métrages et tout. C'est chouette. Comment je baisse la taille? Pourquoi c'est écrit Le Par? Parce que le truc est trop grand. Voilà, Ah, voilà. presque. On re-regardera ces streams dans quelques années et on se dira oh là là. Oh là là. L'impro. Mets-le sur ma tête, sinon. Voilà. Parfait. Voilà. On met longtemps à dire au revoir quand même. On met très longtemps à dire au revoir. C'est parce qu'on est pas avec la technologie. Ah, je peux le mettre. Là, voilà, vous le voyez bien. Le panarium de la princesse Léonard. C'est bon. Bon, on peut dire au revoir. Ouais. Au revoir, merci bisous, beaucoup. merci d'être venu et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.